Au collège d'enseignement moyen de Karoumbu, il est impensable de concevoir qu'après près de 8 ans de construction, ce temple du savoir est jusque-là sans équipement. On a reçu la construction depuis 2016. Malheureusement, on a l'équipement qui était prévu. Jusqu'à présent, on est à l'attente. On n'a pas reçu aucune chaise, aucun matériel pour l'équipement de l'établissement qui était prévu à cette circonstance. Avec plus de 200 pensionnaires, cet établissement scolaire manque terriblement de tables-bancs, ce qui fait que les élèves sont obligés de se mettre en surnombre sur une table, rendant du coup difficile les enseignements-apprentissages. C'est vrai, vous voyez des bâtiments, mais quand vous entrez à l'intérieur, les tables-bancs, c'est vraiment très insuffisant. Et des élèves qui s'asseyent à 3 à 4, c'est très difficile pour les évaluations. Nous étions jusqu'à 458 élèves les années passées, mais depuis la création du CM de Bissassou, Santo, notre effectif est cette année à 294 élèves. Malgré cela, bon, moi je me suis dit que c'est une épine qui est sortie du pied, malheureusement. Jusqu'à présent, la question reste. Au début, il y avait des abris provisoires, et même jusqu'à présent, on a 2 abris provisoires, mais quand même, c'est moyen par rapport aux années passées. Donc, la création du CM de Bissassou Santo, vraiment est venue à son heure, mais ce que vraiment je voudrais insister par rapport à l'équipement qui était prévu et qui n'est pas encore, qui tarde encore à venir. Cette salle que vous voyez est aménagée pour faire office de laboratoire, mais à l'intérieur, le décor laisse présager autre chose. Une situation aggravée par l'absence d'électricité. Les autres difficultés, c'est le manque de professeurs. Pour 6 classes, il y a un seul professeur de maths SVT, il y a un seul professeur de maths PC, il y a un seul professeur de LA, il y a un seul professeur de histoire de LHG, il y a un seul professeur de LE. Si vous faites le ratio des professeurs, on est obligé de faire une réduction horaire pour que vraiment les professeurs puissent supporter leur quantum horaire. En plus de cela, nous sommes aussi à l'ère du développement scientifique. Nous voulons quand même que notre CM soit électrifié. L'électrification, mais surtout le manque de personnel nous handicape beaucoup par rapport au travail que nous avions vraiment prévu. Parce que même les renforcements, on ne peut plus les faire correctement. Parce qu'un professeur qui est déjà surchargé, c'est très difficile de le solliciter pour des heures de renforcement des élèves. Et ce sont ces moments que les élèves qui n'ont pas compris puissent se ressaisir et avancer par rapport surtout au programme. Malgré toutes ces difficiles conditions de travail, le CM de Karoumbu parvient quand même à faire d'excellents résultats, surtout au BFM. L'année passée, par rapport au 3e, on a eu 100% au BFM. C'est l'année d'avant où on a eu 98%, mais l'année passée, on a 100% de réussite. Par rapport au travail, je pense que on s'en félicite et c'est l'occasion pour moi de remercier les professeurs qui se sont bien donnés. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de départs. Cette année, il y a 3 professeurs qui ont quitté en même temps. Et on est en train de reprendre les mêmes mécanismes pour maintenir le cap. C'est pourquoi l'administration, les élèves, tout comme les parents d'élèves, sollicitent l'intervention des hautes autorités éducatives du pays en dotant enfin leur temple du savoir des équipements promis pour qu'ils maintiennent son cap de bons résultats et être parmi les établissements scolaires d'excellence dans notre pays.